Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Comment vous allez? Paul. Bonjour Paul. Ça va bien quand je vous entends. Ah, bah ça me fait plaisir ça alors. gentil, Paul. Vous êtes heureux de nous retrouver comme ça? Bah oui, C'est juste pour le cacher ou pour la sincérité? Non, j'aime bien être un exilé comme ça. C'est vrai, ça me met dans une situation tout à fait confortable. Sauf que là, j'ai du boulot pour vous aujourd'hui. Il va falloir que vous enquêtiez jusqu'à Los Angeles, aux États-Unis. Parce que, je voudrais tout savoir sur deux affaires. Hugh Grant, papa, et Justin Bieber, papa ou pas papa? Ah, ça, c'est formidable, cette histoire. Ah, pourquoi? Vous connaissez bien Justin, vous? Oh, j'ai interviewé Il lui a Justin piqué Bieber. ses fringues. Non, mais l'histoire racontée par cette petite jeune fille est fabuleuse. Qu'il l'a choisie pendant un concert, il a demandé à un garde du corps de lui amener cette petite qui était au premier rang, et il paraît qu'il l'a donc sauté dans les coulisses du concert. Lui, il dit qu'il la connaît pas. Et elle raconte que ça a duré Mais il la 30 connaissait secondes pas, hein. et qu'il lui a demandé de pas mettre de préservatif parce que c'était sa première C'était une fois poule et du qu'il loft. voulait tout ressentir. Et elle l'a a dit cru. oui. Elle a dit oui. Il est fort. Mais lui dit que non, Il y a c'est quand pas même vrai. des Ah, folles. évidemment qu'il dit que c'est pas vrai. Alors elle fait le même coup à son ex aussi, lui faire croire qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte, Exactement. etc. Du même bébé. Hein. Ah, c'est une menteuse. Paul, Ouais. vous allez pouvoir nous dire, vous alors, ou si... Ben, moi, je vous dirai la vérité, parce que là, vous parlez sans savoir. Eh oui. Vous parlez Ah, sur ben, des c'est rumeurs. vrai. Bon, alors, j'avais pas le temps d'aller à Los Angeles. Mais comme d'habitude, avec mes fidèles correspondants, j'aurai le fin fond de l'histoire. Et pour Hugh Grant, alors, il serait papa d'une petite fille née il y a un mois, mais il serait pas avec la maman. Ah, d'accord. Une starlette chinoise nommée Hong Tinglang, Une star. qui est la belle-sœur d'Angoun par alliance. Qu'est-ce que vous Faut avez arrêter avec Angoun. Qu'est-ce que vous Mais avez c'est vous contre qui venez de dire un Angoun truc sur J'aime Angoun. beaucoup. Tiens, Moi, on va j'adore passer Angoun. une chanson d'Angoun. Ah, tout bah, à l'heure. j'adore. Et un discours de... La neige au Sahara. Neige au Sahara. Bah, c'est le seul qu'on connaît. Oh non, recommencez pas, Michel. Non, il y en a d'autres. Ah mais vous êtes terribles, les filles, entre vous. Hein. Ah non, bon, non, Ah, si, bon, si, non, si, non. si. Tout ça parce qu'elle est gaulée. Bon, ça, moi aussi, figure-toi. Paul, deuxième enquête. Alors là, attention. Ah non, mais comment il est habillé, il vient m'emmerder, lui. À lundi, non, mais je rêve. La deuxième enquête est plus dangereuse, Polo. Oh là. Oui. Ah oui, parce que là, je vais vous demander d'enquêter autour de Carlos, pas le chanteur, hein, le terroriste, Vous voulez Polo. que j'aille faire un saut à la prison de la santé? Oui, parce peut-être, que hein on nous rappelle évidemment dans toute la presse à l'occasion du procès qui va avoir lieu cette semaine que son avocate Isabelle Coutan-Père l'a épousé en 2001 en prison. Alors d'abord, où en est le mariage entre eux? Et ce mariage était-il vraiment un mariage ou une opération de communication? Est-ce qu'elle est vraiment amoureuse? Qui est cette avocate pour épouser Carlos? Faut quand même. Je connais bien Coutan-Père, hein, c'est un drôle de personnage. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Enfin, quand je dis ensemble, ils sont pas vraiment ensemble puisqu'il est en prison et elle est... Est-ce qu'ils ont le droit de se voir en Est-ce prison? qu'ils ont le droit de se voir? Est-ce qu'ils ont le droit à un parloir, comment on dit Un parloir sexuel. Voilà, Les parloirs de Non, l'amour. mais t'as des petites maisons dans les prisons pour Oui, les oui, couples. ouais. Ah oui? Bah oui, pour kenner, bah t'imagines. Pourquoi? Pour Kenné. Bah kenner, faire l'amour. Pour Ken. Pour Ken. Pour C'est- Ken, ouais. c'est- Bah kenner, oui. Non, Ah non, pas kenner, c'est pas un Ah verbe. bah, Faites je gaffe. ken, tu ken, il ken, nous kennons, donc le verbe kenner. je suis Mais non, désolé. mais c'est niqué en verlan. Bah oui, bah tu peux. Et quand c'était avec un black, il Kenya. Ça a eu kenné, mais ça ken plus. Hein. Il nous a conjugué le verbe ken. Parce qu'un juif, il lâche Kenneth. Et puis la troisième enquête, Paul, enfin, qui n'est pas tout à fait une enquête, mais je me suis dit que vous étiez peut-être le plus habilité, et vous êtes certainement celui qui, parmi nous 7, nous 8, Connaît cher mieux Paul- Jacques Pessis. Non, Loulou de la Falaise, Ah bah, bien sûr, dont on je pourrais nous a vous en annoncé parler, oui. la disparition ce week-end. Moi, je sais pas vraiment qui c'était, Loulou de la Falaise. Je vous en parlerai dans oui. le détail tout à l'heure, mais on peut presque la comparer à un personnage comme Jackie Kennedy. Parce qu'elle est décédée très jeune, hein, 63 ans, c'est très jeune quand même. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est très très jeune, Laurent. Et vous l'aviez rencontré, j'imagine, plusieurs fois. Plusieurs fois, bien sûr, oui, quand je voyais Saint-Laurent, bien sûr. Non, Ils pas étaient toujours Kennedy. ensemble. Non, attendez. Quand vous me répondez là, oui, bien sûr, plusieurs fois, ça sent pas la sincérité, Paul. Alors attendez, je vais vous le dire avec une vraie sincérité. Ouais. Lorsque je travaillais il y a quelques années dans une autre radio, j'avais l'occasion de la voir assez souvent parce qu'on me demandait d'aller interviewer Saint-Laurent, voilà, et je connaissais très bien Saint-Laurent, donc je connaissais un petit peu Loulou. C'était pas intime, mais je la connaissais. Et c'était déjà très bien de la connaître à mon âge, hein. Comment ça, à votre âge? Quoi ça? Ben, je veux dire, quand vous avez 24, 25 ans et que vous rencontrez cette fille qui est un ancien top modèle, hein. Mais elle était plus jeune que vous à l'époque. Non, elle avait le même âge que moi. Ah oui. Ah bon? Oui, mais c'était déjà une grande dame. Ben, c'est une sacrée famille, hein. Ah, Mais- ça, Je comprends pas ce que vous voulez dire alors, Paul. il veut dire qu'il était impressionné. Ben non, je veux dire, c'était que, imaginez, vous avez 20 balais
Télé, vous rencontrez cette fille qui est déjà top modèle, qui fait déjà la une de Vogue, eh ben vous êtes impressionné. Vous l'avez kenné? Vous l'avez ken, c'est ça. C'est ça, vous l'avez ken. D'une part, si je l'avais fait, je ne vous dirais pas, c'est pas très élégant ce jour de disparition. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et d'autre Mais part, pour c'est- une fois, je vais l'aider parce que non, je comprends ce qu'il veut dire. Il était impressionné, voilà. Paul, en fait, vous avez des fréquentations chic. Bah oui, c'est Ça ça se que voit. j'aime bien dans mon métier. Je n'ai pas que la vulgarité. Et bon, il y a- Il a C'est pas pour que nous nous, que quoi. vous dites ça? Non, pour certains autour de vous, pas pour vous, Laurent. Vous imaginez, non. C'est encore Vous, pour je moi, trouve que ça. vous avez formidablement évolué. Moi qui est vraiment, je suis assez stupéfait. Hein. Bon. Bon. Mais les autres ont besoin. Ça veut dire quoi, ça? T'as qu'à dire que c'est la cour des miracles, à Europe 1, Non, merci. bah oui, le savoir-vivre, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Bon, regardez le temps que Stevie met à apprendre les bonnes manières. Ça fait Oh déjà bah, 10 tiens, je suis ans. certainement mieux élevé que toi, mon cher ami. Alors là, Alors là, on se fait un petit quiz du savoir-vivre quand tu veux, mon cher. Un quiz du savoir-vivre. Ça, c'est drôle. Tu le sais, ouais, you want. Allez-y, Nadine demandez. de Rothschild. Posez-lui une question, Stevie, on va voir. On commence à manger à, disons, nous sommes une dizaine de personnes. On dit pas manger, fais gaffe. Les plats chauds arrivent à table. Nous sommes une dizaine de personnes. Vous commencez à manger à quel moment? Non, d'abord, mon petit Stevie, on dit pas on commence à manger, c'est une faute de français. Il faut dire on passe à table, hein. Si on Non, connaît non, les non. bonnes Moi, manières. je te dis, on commence. Tu prends ta fourchette et tu Eh ben, on dit pas peux le commencer mot à manger, ça manger. ne se dit- À mais- quel moment? Ça ne se dit pas, mon petit Non, mais- Stevie. Bon, Alors, si, à quel moment tu À manges quel moment? Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ah, bah Je ne oui, réponds pas à tiens. cette question totalement Eh ben, tu stupide. peux commencer à manger les plats chauds à partir du moment où la 4e personne est servie. Ah bon? Oui, tu peux être 20, 30, 40, tu as le droit de manger. La politesse veut que tu manges chaud, donc que tu manges à la 4e servie. Si on n'est que 3 personnes bouffent. Ah bah là on attend, Ah, mais si on c'est est vrai que tout le trois. monde attend les plats chauds, alors que Mais c'est une erreur parce que voilà. c'est d'abord c'est Quatre pas à- bien pour celle qui s'est cassé la tête à ce que tu Voilà. La Donc, meilleure au bout de la place, c'est 4e. assiette, C'est tu peux 5e à manger. table. Tu attends Ah, que je t'ai quand appris c'est quelque froid. chose là, mon petit Paul. Ouais, tu t'es bien fait kenner, T'as là. bien eu, hein. Ouais, t'es Alors, boulé, Paul, t'es boulé Paul. glandé, Non, Polo. non, écoutez, vous ne me vexerez pas sur ce terrain-là, parce qu'en ce qui concerne l'élégance, le savoir-vivre, les bonnes manières, C'est moi. non, j'ai été élevé dans une famille bourgeoise, je suis navré, et vous n'avez rien à m'apprendre sur ce terrain-là. Quand on voit le Si résultat, vous avez franchement. besoin de conseils, venez me voir, je prends rendez-vous. Moi aussi, je suis un navré. Mais c'est pas une famille bourgeoise. Ah bon, voilà. Ah ouais. Donc ça n'empêche pas les bonnes manières. Hein. Voilà. Les bonnes manières. Je vous ai les jamais fait honte à table, Paul. Ah, vous êtes pas. Non, là, je vous mets à part, Laurent. Ah. Vous avez appris les bonnes manières à la vitesse grand V. Ah. C'est inné chez vous. Ah. De famille modeste. Bah, dis vous donc. ne savez Voilà, il a plus. envie de Bah, bosser dis donc. encore. Mais hein. comme si les gens modestes étaient des non, cochons. mais- Non, mais enfin, oui, je non, mais rêve. hein. Ouais, c'est Non, vrai, non, hein, je- merci. Non, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau, mais. Bah, nous on va je te tirer répète, autre chose. Oh, les menaces. Ça, t'as du courage. Et il attaque fort de Non, il est jalousie. mignon, Paul, Eh. je trouve, moi. Il est pas repoussant. Ah, vous le trouvez mignon, Paul. Ah bah oui, bon, avec un coussin sur la tête quand même. Eh, vous nous gardez les petits. Non hein. mais il est élégant, il T'as est envie de le- fin. t'as envie il de est- le ken alors. Non, peut-être pas Ouais. Ken. T'as Je envie, suis quand même pas dépressif non plus. t'as envie de cracher sur les bonnes manières, toi. Paul. Quelle Vous avez horreur. beaucoup de chance de m'avoir autour de vous, finalement. Et alors, dans les bonnes manières, qui Paul, doit vous vous jouer rendez en compte, vous premier plaisez à Stevie. Et comment on fait dans une partouze? On commence par. Que quand le 4e est servi. Quand le plat est chaud. Quand le 4e est bien chaud. On peut commencer à Tu peux goûter. sortir les couverts. Paul. Oui, Quand t'es Laurent. à 5, tu quintuples. Je savais pas que vous étiez en couple avec Stevie, moi. Je suis pas en couple avec Stevie, mais je tire mon chapeau aussi à Stevie. Ah. Ce garçon a fait de formidables progrès, on n'a plus grand chose à lui apprendre. Voilà un exemple de réussite sociale. Ah oui. Ouais, je le pense comme je le dis, je le dis comme je le pense. Et maintenant, on va se dire au revoir parce que j'ai les enquêtes. Hein, après, hein. Très bien, Paul. Et surtout, il est 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, est-ce que Oui. vous avez les résultats à toutes nos enquêtes, toutes nos questions angoissantes? D'abord, question sur l'avocate du terroriste Carlos, Isabelle Coutan-Père. L'a-t-elle vraiment épousé en 2001? Si oui, pourquoi? Est-elle toujours amoureuse? Sont-ils toujours ensemble? Bénéficient-ils d'un parloir sexuel? Autant de questions qui nous Ouais, travaillent. écoutez, C'est une drôle d'affaire. Hein. C'était en 1997. Elle passe dans un couloir de la prison de la santé. C'est une frêle avocate. Elle rencontre Illich Ramirez Sanchez. C'est le coup de foudre. Il paraît que c'est un amour sincère. Puisqu'il n'y a pas longtemps d'ailleurs, elle a publié Épouser Carlos.
Alors nous sommes mutuellement demandé notre main. Bon, ça c'est officiel. Et d'ailleurs Carlos continue à lui envoyer des poèmes à l'adresse de la belle brune volcanique. Ce qui s'est passé, vous savez que Maître Coutempère, c'est l'ex-associé de Jacques Vergès. Elle a quitté Jacques Vergès, mais elle a toujours eu dans sa carrière des dossiers explosifs. Quand vous dites elle a quitté Jacques Vergès, vous dire que c'était la compagne de Jacques Vergès? Non, mais ils ont travaillé très longtemps ensemble et ensuite il y a eu une rupture. Non, soyez clair. Oui, là il y a eu rupture. Alors, il y a eu un mariage religieux à la prison de la Santé selon le rite musulman. C'est officiel. Mais quand vous posez la question à Coutempère, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, d'ailleurs, parce qu'elle partait au procès... T'as eu son répondeur, t'as été tombé sur le répondeur. Alors, écoutez ça, cette union est un mariage virtuel, car Carlos est toujours marié légalement à Magdalena Kopp, qui est terroriste et membre du groupe de Carlos. En fait, officiellement, ils sont mariés civilement, mais on s'est rendu compte par la suite que Carlos était déjà marié. Vous vous rendez compte l'affaire, hein? Oh là là, oui. On peut se demander si c'est pas d'abus, Laurent. Mais pour ça, il faudrait le mettre en prison. C'est quoi le pire? Oui, déjà. Ouais, c'est vrai. Ils sont ensemble sans être ensemble. Comment vous le dire? Ils sont mariés civilement, mais le mariage, il n'est pas légal puisqu'il est déjà marié ailleurs. Oui, c'est un peu comme Laurent et Joujou. Alors vous me demandez s'il y a... Est-ce qu'ils ont consommé? C'est ça qui nous intéresse. Ça va lui faire plaisir à Carlos. Alors ils peuvent se voir en tête à tête. De toute façon, elle le voit 3 fois par semaine pour préparer le procès. En tête à tête, oui, mais bon. D'ailleurs, elle déclare, j'aurais pas les moyens de le défendre pendant 6 semaines sur nos propres deniers. Ça va durer longtemps, le procès. Alors, il y a une cellule, il y a un bureau où ils peuvent se rencontrer 3 fois par semaine. Un bureau où ils sont dans la plus totale discrétion. Donc, elle prépare à la fois le procès, mais elle peut faire autre chose. Personne ne vérifie. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit quand vous lui avez posé la question, Polo? Elle m'a dit, ne parlez pas de mon mariage, ça suffit. Donc, je suis obligé d'improviser un peu. Alors là, voilà, ça, moi, c'est honnête. Il est beau. Il est drôle, ce Vermus. Justin Bieber, alors. Bon, là, c'est une drôle d'affaire. Ah bah oui, c'est une drôle d'affaire. Elle a eu le téléphone. Vous avez eu Justine? La maman s'appelle Maria Yazer. Alors, elle demande une reconnaissance. La maman de Justine ou la jeune femme? Non, la maman du petit bébé d'1 mois. La jeune engrossée. Voilà, la jeune engrossée. Donc, elle demande une reconnaissance de paternité à la Cour suprême de San Diego. Dans les faits, faut être très clair. Maria Yetter, elle s'appelle. Ouais. Alors, Bieber avait alors 16 ans. Le rapport sexuel aurait été très bref. La jeune maman aujourd'hui demande une allocation pour l'enfant et un test ADN. Alors, de toute façon, on en saura plus puisque l'audience est prévue le 15 décembre à la Cour suprême de San Diego. Elle demande une pension alimentaire de $12,000, c'est ça? Ouais, 3 000 par semaine, en fait. Par mois ou par semaine? Oui, c'est exact, c'est 3 000 $ par semaine. Ah bah moi, j'ai écrit par mois, là, dans François, ils mettent 3 par 000 mois. $ par semaine, ça fait 12 000 $ par 3 000 mois. $ par semaine. Ah. Mais là où je vais prendre la défense de Justin, allez-y. il a tout nié sur la chaîne ABC, toutes ses allégations sont fausses, et il est prêt à accepter un test ADN. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ah bah oui, alors il va le faire. Il va le faire, et s'il le fait, c'est qu'il n'est pas le papa, sinon il le ferait pas. Et Hugh Grant, alors, dans tout ça? Hugh Grant, c'est beaucoup plus sympathique comme histoire. Il a 51 ans, sa petite dulcinée qu'il a rencontrée avait 30 ans de moins que lui. Ça a été un petit coup de foudre. C'est une starlette chinoise qui fait de l'érotique soft. Elle s'appelle Hong Tinglan. Qu'est-ce que c'est le érotique soft? Moi, je voudrais savoir ce que c'est un coup de foudre, surtout. Oui, ça s'appelle un coup de... Vous savez, vous rencontrez quelqu'un, subitement, vous avez une envie, c'est une passage. Une aventure qui a duré 1 mois. Ah bon, d'accord. Alors, l'aventure a duré 1 mois. L'enfant, il n'était pas prévu au programme. Ah bah non. Il est né au port. Rarement dans les érotiques soft. Ouais. Alors bon, ils font rarement ça. L'un comme l'autre disent c'est un accident. Mais les 2 ex-tourtereaux sont restés en très bons termes. Ils ont même mis au point un protocole d'accord. Ils entretiennent des relations amicales, affectueuses, mais plus sexuelles. Et financières, un petit peu. Ils lui versent une petite pension pour le bébé, pour la fille. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vous signale que la mère, qui vit dans le sud de Londres, a déménagé pour habiter à proximité de la maison de Hugh, à Farnham, c'est dans le sud-ouest de Londres. Alors, pour vous dire que c'est plutôt sympathique, c'est amical. Hugh Grant vient de faire une déclaration. Il précise qu'il est toujours à la recherche du grand amour qu'il n'a pas retrouvé depuis Liz Hurley. Vous voyez, c'est quand même bon. Et comment s'appelle le bébé? Ah bah écoutez, le bébé, il n'a pas encore de nom. Enfin, moi, je l'ai pas. Il en a un, mais vous ne le savez pas. En tous les cas, le bébé, c'est une fille, elle a 1 mois. Ah bah oui, mais comment elle s'appelle alors? Huguette. Elle prend le nom, de toute façon, elle aura le nom du père. Non, mais le prénom, je vous demande, Paul. Le prénom, ça peut être Ling, Ting,
dis pas n'importe quoi. Là, Comme ça. encore une fois, qu'est-ce qu'il vous me raconte prenez au dépourvu. Non, vous savez vous pas. dites Très rien. bien. Il improvise. Alors passons à Loulou de la Falaise. Elle va s'appeler LinkedIn. Ah, le loup de la Falaise. Alors, son vrai nom, c'est Louise Vava Lucia Henriette Le Bailly de la Falaise. Vous voyez, tout le monde l'appelait Loulou. Loulou Elle avait tout pour Loulou. réussir. Elle avait tout pour réussir Loulou, parce c'est que toi Loulou. sa mère irlandaise, Maxime Burley, Il était amoureux. On sent que t'as été amoureux du fameux d'elle. couturier Schiaparelli, très grand couturier à l'époque. Ah ouais. Et son père français, Alain de la Falaise, riche aristocrate. Hein. Elle épouse à 18 ans un aristo irlandais, il s'appelle Desmond Fitzgerald, le mariage dure 11 mois, et puis elle part à New York, et là, elle commence parce qu'elle a du chien, elle a du tempérament, elle est d'une élégance rare, et elle rencontre Richard Avedon, le photographe, Helmut Newton, Andy Warhol, et c'est là qu'elle va poser pour Vogue, et ensuite, elle arrive à Paris, et à Paris, coup de foudre, avec Tadej Klosowski, c'est le fils du plus grand peintre, Balthus, le plus cher des peintres. Il y a un mariage extraordinaire, on est au milieu des années 70. Combien de frères et sœurs elle avait, Loulou de la Falaise? Pardon? Combien de frères et sœurs elle avait, Loulou de la Falaise? Écoutez, là, je peux pas vous répondre. Parce qu'on que me dit si qu'elle je avait viens- un petit frère qui a failli être perdu dans une forêt et qui s'appelait le Petit Poussé de la Falaise. Et, Alors bon, et elle est cousine avec Yves Rocher aussi, je crois. bon, et c'est au moment de son mariage sur une île Ils n'ont du pas une Bois de maison à Boulogne. Étretat Un cousin asiatique qui s'appelle Tudjet. à Paimpol. Tudjet de la Falaise. Bon, alors, il faut savoir que ce qui la rend célèbre, c'est sa rencontre avec Yves Saint-Laurent, dont elle deviendra tout de suite la muse. Et c'est elle, elle était excentrique, elle avait le goût des couleurs, une sorte de don de la légèreté. C'est elle qui a créé... Paul. Oui. C'est incroyable. Je suis allé sur. Elle était très jolie en tout cas. Je suis allé sur le net, là, sur le web. et Ouais. Il y a une photo où t'es avec elle. C'est possible, hein. Non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle était très jolie. Et l'autre, il dit c'est possible. Et elle a inventé des tas de bijoux en fait. Hein. Voilà, ce qu'il faut retenir d'elle, c'est elle qui a inventé l'accessoire pour les grands couturiers. Très Vous bien. voyez alors, elle a une fille, Anna, dont Yves Saint-Laurent était le parrain. Il faut aussi se souvenir que les fêtes les plus chics et les plus glamour au palace, c'est elle. Bref, c'était vraiment l'esprit parisien des années Paul, 70. on me signale que l'invité d'honneur est là. Je peux pas vous garder plus longtemps, Paul. Bon, On t'embrasse. écoutez, on va se quitter, mais on Oui, au revoir. restera bons Mais amis, c'est hein, pas y a de mal. On problème. sent bien quand même que voilà, vous l'avez connu. Et Simplement, la cérémonie religieuse, c'est jeudi en l'église Saint-Roch. Hein. vous y serez? Ah, c'est un rock pour la rock, ouais, falaise. bien Jamais sûr. aux logique. enterrements, Laurent. C'est un rock Pardon pour la falaise. Je ne vais jamais aux enterrements. Pourquoi ça? Parce que c'est pas Parce payé. que je ne serai pas au mien. Ah, Nous non plus. Dans un instant, l'invité d'honneur.